Bon, bah écoutez, aujourd'hui, nous allons réaliser cette petite vidéo sur la fabrication du kombucha. Donc le kombucha est un champignon qui se reproduit et qui va donner des probiotiques qui sont très très intéressants à la fois pour la digestion et à la fois pour la guérison. On arrive à guérir des tumeurs, il y a beaucoup de choses. Mais regardez sur internet, vous verrez vraiment tout ce qu'on peut dire sur le kombucha. En tout cas, nous fabriquons notre propre kombucha depuis une bonne dizaine d'années. Et nous vendons des souches de kombucha. Donc je vais vous montrer maintenant la fabrication du kombucha aux fruits. Alors, on va prendre un bocal de 2 litres. Ici j'ai déjà mis de l'eau dedans. On va y mettre de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille. Alors, moi je préfère les deux sont bien. Donc on va y mettre de l'eau filtrée. Je n'en mets pas jusqu'en haut. Je vais faire mon mélange de kombucha. Et puis ensuite je rajouterai de l'eau pour compléter. Alors, dans une base de kombucha, on va avoir de l'eau, on va avoir des fruits. Alors, au niveau des fruits, il est très important de mettre du citron. Le citron, bon, ça c'est un citron bio, on a la chance d'avoir quelques citrons pays qui ne sont pas traités. Voilà, on a un autre petit citron ici, vous voyez, qui nous a été offert par la voisine. Et là, c'est joli, c'est un petit citron galet. Donc, on va mettre ce petit citron galet. Ici, on va y mettre des figues, mais on peut y mettre des figues, on peut y mettre des dattes, on peut y mettre des raisins secs. Donc l'idée c'est de mettre un fruit sec, du citron, du sucre et un fruit frais. Alors au choix, j'ai fait des kombucha à la mangue, j'ai fait des kombucha à la banane, j'ai fait des kombucha à la papaye, j'ai fait des kombucha à l'orange, à la pomme, à la poire, à vraiment le fruit que vous avez envie, qui est un fruit de saison. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir quelques fruits de la passion. Donc lui, il est déjà coupé, prêt à mettre dedans. Donc le fruit de la passion, il donne un très très bon goût. Moi, je l'aime bien personnellement, je l'aime beaucoup. Alors, dans une bouteille de 2 litres, on va y mettre 7 à 8 cuillères, grosses cuillères à soupe de sucre. C'est le sucre qui va donner la fermentation et qui va permettre au kombucha d'être nourri et de se reproduire. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le kombucha, moi j'aime bien le préparer dans la cuisine. Pourquoi? Parce qu'on a tous les ingrédients. Une cuisine, elle peut être ce qu'elle est, en ordre ou pas désordonnée, chacun avec sa cuisine. Mais c'est vraiment pas important. Moi j'aime le faire dans la cuisine parce que c'est le lieu où on se nourrit. Donc j'ai mis mes 7 cuillères à soupe de kombucha. Maintenant je vais prendre une cuillère en bois. On peut faire avec le métal, mais je préfère le bois parce que c'est plus simple. Donc je vais bien remuer mon sucre dans l'eau. En principe, on va remuer jusqu'à ce que ce soit bien dissous. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Vous voyez, il commence à avoir une petite couleur un peu jaune. Donc ici, je vais y presser mon citron bio, le demi-citron. J'y mets tout, je vais y mettre le jus, les pépins et la peau. Ouais, je le presse à la main, je fais ça, comment dire, d'une façon artisanale. Voilà, maintenant j'ai pressé mon jus. Maintenant lui, je le mets dedans. C'est terminé. Donc ici, je vais y mettre mes 2 petits galets de citron. Je les laisse comme ça. Ils vont simplement donner leur petit goût. Je vais peut-être en presser un petit peu légèrement. Hop, hop, et lui, hop, c'est parti. Vraiment, c'est très simple. Donc maintenant, ça y fait. Et je vais y mettre mes figues. Donc 3 figues, ça suffit. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Je mets 3 figues. Vous pouvez mettre les mûres, toutes celles que vous voulez. On va mettre 3 figues dedans. 3, hop, c'est pas compliqué. Maintenant, je vais y mettre mes fruits de la passion. Donc ils sont déjà coupés. Donc je les gratte ici avec une petite cuillère. C'est un fruit qui donne. Ça donne un parfum qui est vraiment. Moi, au niveau du parfum et du parfum que ça donne, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment que j'aime beaucoup. Mais avec tous les fruits, ça va bien. Bon, moi, j'ai fait du kombucha, j'en ai consommé pendant un bon bout de temps. Maintenant, j'ai fait un petit break. Mais j'ai essayé avec tous les fruits que j'avais. Vraiment, vraiment les fruits de saison. Si vous êtes en France, mettez-y des cerises, c'est la saison, ou des pêches, ou des abricots, ou des pommes, si vous avez des pommiers. Et puis, si vous n'avez pas, achetez au marché ce qui vous fait plaisir.
C'est de la cuisine, on fait ça dans notre cuisine tranquillement. On est en train de. C'est comme si on faisait un petit repas, c'est une boisson. Pétillante. Alors qui va devenir pétillante, comme disait Patricia. Une fois qu'elle va être fermentée, parce qu'elle va fermenter pendant 3 jours, donc il faut quand même que ce soit dans un endroit qui soit un peu chaud pour la fermentation. Alors ici, je vais remuer maintenant, pour bien avoir tous mes ingrédients remuants. Alors ici, je vais compléter avec de l'eau. J'en mets pas jusqu'au bout. Hop. Maintenant, le principal, mon kombucha. Donc regardez ces beaux morceaux de kombucha. Regardez si c'est beau. Ça, c'est nous qui le faisons pousser. On est parti d'une. Je vais vous montrer comment ça pousse. Donc je le mets dedans. Hop. Attendez, je vais vous montrer notre kombucha comment il est. Ça c'est une. Vous voyez. Même si ça a une seule tête, vous voyez. Ça c'est le kombucha qui est en train de pousser. Vous voyez, vous avez là. Regardez comme il est beau. Regardez comme il a poussé. Je l'ai mis, ça fait 2 semaines. Regardez comme il est épais. Il y a déjà 3 couches là. D'accord. Donc j'ai mis un morceau de kombucha ici. C'est dans du thé et du sucre. Et le kombucha va grandir. Il va prendre toute la place de votre saladier. Donc automatiquement, quand vous achèterez une souche de kombucha chez nous, vous en aurez 2. Une pour faire votre produit et une pour la reproduction. On les vend toujours par 2. Alors, vous aurez le mode d'emploi exactement pour les. Vous aurez le mode d'emploi pour les reproduire. Voilà, mais c'est pas le kombucha est prêt. Donc maintenant, je vais compléter avec un peu d'eau. Elle est là. On va laisser 3 jours. Et puis au bout du 2e jour, vous allez voir, on verra, il y aura des petites bulles qui vont commencer à se former. Le kombucha est prêt. Dans 3 jours, il sera bien, il sera pétillant. À ce moment, on le passe sur le filtre. Là, on vide tout le jus qu'il y a dans les citrons, évidemment, à ce moment-là. Et puis on le passe dans une passoire. On jette les fruits. Si vous avez envie de les manger, vous pouvez, mais ils sont complètement vides. Il ne reste plus rien dedans. Une fois qu'ils sont trempés 3 jours, tout le goût du fruit et toute la figue s'est décomposé dans l'eau. Ça fait vraiment partie du kombucha. Puis le goût il est délicieux quand vous prenez ça. C'est comme une petite bière, c'est un petit cidre. C'est une boisson, c'est délicieux. Du champagne naturel. Un champagne naturel, comme dit Patricia. Donc, Patricia, évidemment, c'est notre caméraman officiel. Donc c'est elle qui est en train de filmer comme elle le fait le plus souvent possible. Merci Patricia. Donc ben voilà. C'est fait ou quoi? Allez, on a terminé. Je pense que c'est trop long. Je te Non, sais. c'est bien, on a fait